Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis enchantée de vous retrouver pour cette pratique de Yin Yoga, pour prendre du temps pour soi, pour se faire du bien, pour se recentrer. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance sans support, donc peut-être que comme moi, vous êtes en vacances, vous n'avez pas pris votre matériel pour pratiquer du Yin Yoga. Donc c'est pas grave, il y a toujours des alternatives. On va pratiquer aujourd'hui des postures simples pour pouvoir se faire du bien, même si on n'a pas les bolsters, les blocs, les coussins, etc. On va commencer en posture assise, assis tailleur. Donc vous allez vraiment trouver une posture confortable. Et on essaie toujours d'avoir le dos droit. Donc peut-être vous allez pouvoir vous asseoir contre un mur ou sur une chaise aussi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout à fait utiliser une chaise, vous asseoir sur les genoux ou comme moi, en tailleur, les jambes croisées. On recule légèrement le bassin vers l'arrière si vous êtes dans la même posture que moi, ainsi que les épaules. Et on va venir se déposer à l'intérieur de nous. Lentement, quand vous êtes prêts, vous allez fermer les yeux. Revenir à votre corps, à vos sensations. Prendre quelques instants pour poser notre souffle. Et peut-être utiliser ce moment pour faire taire les voix qui font des listes, les voix qui se racontent des histoires, qui rationalisent, qui jugent. On essaie de faire cesser toutes ces voix pour écouter notre silence intérieur. Pour venir prendre conscience de chaque inspiration et de chaque expiration. Pour laisser le poids du corps, de notre bassin, s'ancrer dans la terre. Offrez tout le poids de votre corps à la terre. Laissez partir tout ce que vous n'avez plus besoin ici. Toutes ces voix qui peuvent tourner dans votre tête. Laissez partir tout ce qui ne vous fait pas du bien. Chaque expiration qui nous dépose un peu plus dans le sol, qui détend le bassin, toutes les jambes. Chaque inspiration qui garde et qui crée un peu plus d'espace à l'intérieur de nous. Les inspirations qui nous élèvent, qui nous grandissent. Et les expirations jusqu'au bout. Laissez faire de belles inspirations naturelles. Et videz complètement les poumons à chaque expiration. Relâchez tout votre visage, les yeux, la bouche, la langue. Exagérez le relâchement de la langue détendue, le bout de la langue, l'arrière de la langue, le côté droit, le côté gauche. Et les épaules qui se relâchent à chaque expiration, les bras qui sont de plus en plus lourds. Tout le corps qui retrouve du relâchement. Simplement, pour le moment, la colonne vertébrale qui est en éveil. Et le souffle qui circule
le long de la colonne vertébrale, les inspirations qui montent, les expirations qui redescendent. L'air qui continue de circuler même si le corps est complètement immobile. Et la respiration qui se ralentit de plus en plus. Accompagnez-la. Soyez votre souffle. On prend le temps de se relâcher. Et les deux mains qui se rejoignent devant le cœur en Anjali Mudra. Peut-être que vous allez pouvoir poser une intention pour cette séance. En yoga, on appelle ça un sankalpa. Une intention, une phrase positive que vous pouvez choisir et répéter 3 fois mentalement dans votre tête. Quelque chose peut-être que vous aimeriez changer chez vous, voire évoluer. Ne réfléchissez pas trop, prenez la première chose qui vient à votre esprit. Et si rien ne vient, c'est pas grave, laissez faire. Inclinez le front vers le bout des doigts en signe de gratitude. Comme si votre intention, votre sankalpa était déjà réalisée. Et puis doucement, nous allons pouvoir relâcher les mains pour nous allonger dans la première posture. Donc, comme nous n'avons pas de bolster, si vous êtes à la maison, vous avez un bolster, vous pouvez placer un bolster le long du dos. Et sinon, on va venir se placer directement sur le tapis. Donc, vous allez pouvoir joindre les 2 plantes de pied entre elles et les genoux vont tomber de chaque côté. Si vraiment c'est pas confortable pour vous, que ça tire trop sur vos hanches, vous avez mal aux genoux, vous posez les pieds à plat, un peu plus grand que la largeur du bassin et vous pouvez joindre les 2 genoux l'un contre l'autre. Il y a toujours des variations. N'hésitez pas à me demander s'il y a des postures dans lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise. Comment est-ce que vous pourriez améliorer votre confort? Là, nous déposons un coude, puis l'autre, comme on a l'habitude, pour ne pas se faire mal au dos. Et on va dérouler tout doucement la colonne vertébrale en accompagnant la tête sur le sol. Les bras de chaque côté, écartés un peu plus grand que la largeur du bassin. On installe bien les épaules sur le sol. Et on va venir se déposer dans cette posture. La posture de la déesse en sommeil. On commence par observer les sensations à l'intérieur. Qu'est-ce que nous dit notre corps? En prenant soin d'installer une respiration lente, régulière. Le visage complètement détendu. On prend le temps de faire les petits ajustements dont on a besoin dans notre corps, dans notre mental. Pour pouvoir ensuite rester le plus immobile possible dans la posture.
Le corps qui se relâche vers le sol. On ne retient plus rien, on laisse faire. Comme à chaque fois, on fait un petit tour dans son corps, on se regarde à l'intérieur. Est-ce que je relâche tout? Est-ce que je retiens des choses? Est-ce que je prends bien conscience de tous les petits espaces? Des extrémités du corps, les pieds, les mains. Est-ce qu'il est possible de relâcher encore plus le visage? À chaque expiration, on laisse filer tout ce qui nous encombre, tout ce qui alourdit notre vie. Posture très complète qui ouvre la poitrine, le bassin. Sentez au fur et à mesure des secondes, des minutes qui passent, les genoux qui se relâchent un peu plus de chaque côté. Respirez dans le ventre, dans le bassin. Placez de la douceur sur votre visage et dans votre cœur. Comme si c'était tout votre corps qui inspirait et tout votre corps qui expirait. Continuez de respirer par le nez, à l'inspiration, à l'expiration. Ça permet de mieux activer, de mieux canaliser la circulation de l'énergie. Est-ce que vous sentez le corps qui s'alourdit? Est-ce que vous arrivez à faire cesser les petites voix qui tournicotent? Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Laissez faire.
Et nous allons profiter ici de 3 belles respirations. Comme on a l'habitude, 3 grandes inspirations. Vous retenez votre souffle 3 ou 4 temps, les poumons pleins. Et vous expirez tout l'air des poumons par la bouche, un petit filet d'air. Et tout doucement, pour défaire la posture, si vous avez les genoux ouverts de chaque côté, aidez-vous de vos mains pour ramener les 2 genoux l'un contre l'autre. On reste longtemps dans les postures, donc on va essayer de ne pas forcer sur les muscles. Même si on est dans une pratique douce, on peut se faire mal. Donc on fait les gestes en conscience, en pleine conscience de ce qu'on fait. On rassemble les 2 genoux l'un contre l'autre. Et ensuite, on va allonger la jambe gauche sur le sol. On garde les épaules sur le tapis. Je me replace un peu mieux. Et là, on va commencer par une torsion légère. Donc là, vous allez pouvoir décoller le pied droit et on va s'aider de la main gauche pour ramener le genou vers le sol. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, on peut ouvrir le bras droit sur le côté. Et si vous avez pas mal au cervical, vous pouvez faire rouler la tête du côté droit. Le but, c'est d'avoir la colonne vertébrale en spirale, en rotation. Du coccyx jusqu'à la base du crâne. Ajustez votre pied droit pour être à l'aise. Trouvez la variation qui est bonne pour vous. Les 2 épaules le plus possible sur le sol. Et s'il y a une épaule qui ne touche pas le sol, peut-être aller un petit peu moins loin avec le genou pour ramener l'épaule sur le sol. Surtout si vous n'avez pas de matériel. Si vous avez du matériel, on peut placer un plaid ou peut-être un pull sous l'épaule qui est décollée pour vraiment trouver du relâchement, pas rester en suspension. Le but de Yin Yoga, c'est vraiment de ne pas avoir de tension musculaire, comme si on voulait éviter d'utiliser nos muscles pour aller travailler plus en profondeur encore. Donc laissez vraiment le corps s'installer sans forcer. Continuez de détendre tout ce que vous pouvez détendre. Sentez peut-être tout ce qui se déverrouille au fur et à mesure des respirations. En toute simplicité du moment présent. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Dans mon corps, dans mon mental. Comment est mon souffle? Est-ce que c'est facile de rester plusieurs minutes allongé? Ou pas?
garder les yeux fermés pendant la pratique peut nous aider justement à nous connecter à tout ce qui se trouve à l'intérieur. Surtout quand on pratique à la maison, pour bien déconnecter. Vous pouvez fermer les yeux. Imaginez que vous êtes dans un endroit différent. Et profitez encore ici de 3 respirations à votre rythme. 3 grandes inspirations par le nez, 3 longues expirations par la bouche. Et vous faites une pause à la fin de l'inspiration quand les poumons sont pleins. Comptez 3 à 4 temps. Retenez le souffle. Laissez partir les tensions, la fatigue à l'expiration. Et tout doucement, quand vous êtes prêt, roulez la tête au centre et doucement déposez le bassin, tout le bassin sur le sol. On replace les deux plantes de pied à plat, tout le dos sur le sol, et là vous allez rapprocher un genou puis l'autre de la poitrine. On dépose simplement les mains sur les genoux, sans tension, sans agripper, simplement déposer pour ne pas contracter les muscles. Et le poids des mains tout doucement qui rapproche les genoux un peu plus de la poitrine. Simplement dans cette posture, essayez de ne pas laisser le bassin se décoller du sol. Gardez toute la colonne vertébrale dans le sol. Le menton vers la poitrine pour bien étirer la nuque, pour ne pas s'installer dans une posture qui pourrait nous faire mal. Et on laisse les bras se relâcher de chaque côté pour ouvrir les épaules. Vous pouvez profiter de cette posture pour respirer dans votre ventre. À l'inspiration, le ventre qui se gonfle légèrement. Et à l'expiration, le nombril qui vient vers l'arrière, vers la colonne vertébrale. Encore une fois, offrez tout le poids de votre corps à la terre.
Observez, écoutez, laissez faire. Et avant de la sortir de cette posture, nous allons faire une seule grande respiration, une grande inspiration la plus grande possible. Vous retenez votre souffle et vous expirez tout l'air des poumons par la bouche. Et puis doucement, on relâche les genoux pour déposer la plante de pied droit sur le sol. Faites glisser la jambe, allongez-la. Et vous placez le pied gauche sur la jambe droite pour déposer le genou gauche vers le côté droit. Ajustez-vous, soyez à l'aise. Si vous pouvez, ouvrez le bras gauche et faites rouler la tête du côté gauche. Sentez l'étirement qui se fait, l'ouverture. Observez ce que vous êtes en train de faire. Comprenez ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi vous êtes là. Répétez peut-être à nouveau votre intention, votre sankalpa. Détendez le visage. Respirez dans les endroits où ça tire, où ça bloque. Accueillez avec bienveillance tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Encore 3 respirations, 3 grandes inspirations, des inspirations sonores, des expirations sonores. À la fin de l'inspiration, quand les poumons sont pleins, si c'est possible, on retient le souffle 3 ou 4 temps.
Et tout doucement, avec conscience de chaque petit mouvement, de chaque micro-mouvement, revenez la tête au centre. Tout le dos sur le sol. On prend le temps de bien réaligner sa colonne vertébrale. Et on replace les deux bras de chaque côté, les deux paumes de main sur le ciel et les plantes de pied l'une contre l'autre. On revient ici quelques minutes. Et cette fois-ci, soit comme tout à l'heure, vous gardez les bras de chaque côté, soit vous allez pouvoir déposer une main sur votre ventre et l'autre sur la poitrine. Relâchez bien les bras, pas de tension dans les bras, pas de contraction. Sentez les battements de votre cœur. Sentez comme le ventre, la poitrine bouge quand l'air rentre et l'air sort. Le mouvement créé par le flot de la respiration. Observez peut-être la chaleur créée par vos mains en contact avec votre buste. Profitez, appréciez, ressentez. Et puis vous placez les mains sous les cuisses pour doucement rassembler les deux genoux. Prendre le temps ici de ressentir toute sa colonne vertébrale sur le sol. De se laisser être posé, déposé encore une fois. Et de doucement pouvoir rouler d'un côté ou de l'autre. Vous allongez d'abord un bras vers l'arrière si vous avez pas mal aux épaules. Et on place une main devant la poitrine pour se redresser, la tête relâchée. Et la tête qui va se redresser en tout dernier. Là, vous prenez le temps de venir vous placer sur les genoux pour glisser dans la posture du chiot, tête en bas. Donc les genoux toujours écartés de la largeur des hanches pour avoir plus de stabilité. Vous pouvez relâcher les coups de pied sur le sol pour détendre même les plantes de pied, le bout des orteils. Et là, vous faites glisser un coude puis l'autre sur le sol
Soit on va allonger complètement les bras, soit si vous avez mal aux épaules. Vous pouvez aussi attraper vos deux coudes et déposer le front sur les avant-bras. Les deux possibilités. Et si c'est bon pour vous, si la nature vous le permet, vous déposez les avant-bras sur le sol, le front. Et vous allez laisser la poitrine s'ouvrir, l'espace du cœur vers la terre. Laissez faire la posture. Essayez simplement d'avoir le bassin bien au-dessus des genoux, de ne pas avancer trop le bassin vers l'avant. Une petite posture d'inversion. Les inversions, c'est quand nous avons l'espace du cœur qui est au-dessus du palais. Toutes ces postures qui vont permettre aussi à nos organes d'être massés, de relancer la circulation, de l'énergie, de la digestion. Continuez de rester connecté à vos sensations, d'observer si vous êtes bien relâché, s'il y a des zones qui peuvent être encore plus détendues. Et s'il y a des postures par contre où vous avez des douleurs, vous sortez de la posture. On ne s'installe jamais dans une posture où ça nous fait mal. Qu'il y ait des sensations d'étirement, de fort étirement, c'est possible, on laisse faire. Mais par contre, si ce sont des douleurs, vous sortez de la posture où vous allez un peu moins loin. Trois respirations à votre rythme. Et tout doucement, vous prenez bien le temps de sortir de la posture, de ramener les coudes un petit peu en arrière. Et de marcher avec les mains pour déposer
le bassin sur les talons. On prend quelques instants ici pour revenir à son souffle, à son corps. Pour accueillir les sensations du retour de posture. Toutes ces postures dans lesquelles on crée des points qui vont bloquer l'énergie, dans laquelle l'énergie va s'accumuler. Et ensuite, quand on sort doucement de la posture, c'est comme un effet de pompe. Ça permet à l'énergie de repartir dans tout le corps, de circuler encore mieux. Alors on prend le temps d'apprécier ça. Même si on ne ressent pas forcément l'énergie qui circule, on observe quelles sensations viennent à nous aujourd'hui. Et de pouvoir tout doucement ouvrir les yeux pour s'installer dans la prochaine posture, la posture du squat. Donc là, nous allons venir sur nos pieds. Les pieds vont être écartés un peu plus grands que la largeur des hanches. Donc c'est pas possible pour tout le monde de déposer les talons sur le sol. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est normal. Enfin, pas de panique. Ça peut arriver. Là, on place des petits supports sous les talons. Donc, des briques ou des livres, ce que vous avez sous la main. Surtout si vous êtes comme moi en vacances, que vous n'avez pas le matériel. On laisse les orteils s'écarter de chaque côté. Et là, on va venir placer nos coudes à l'intérieur des genoux. Les coudes, ils poussent un petit peu les genoux vers l'extérieur. Et on va ramener les deux mains devant le cœur. Dans cette posture, par contre, je vais mettre sur le côté pour vous montrer. Voilà, on replace un petit peu les cheveux aussi. Donc dans cette posture, on a tendance à beaucoup arrondir le dos. Donc là, on va quand même essayer d'avoir un dos droit pour bien relâcher tout le bassin vers le sol. On est vraiment en appui sur nos talons. Pas sur les orteils. Venez en appui vers l'arrière. Reculez les épaules. Ouvrez la poitrine. Les épaules basses, loin des oreilles. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Comme en début de pratique, laissez les inspirations vous élever, vous grandir. Et à chaque expiration, on expire dans le bassin. On relâche le poids du bassin vers le sol. On essaie de laisser l'espace s'installer entre nos vertèbres, de ne pas tasser la colonne vertébrale. Concentrez-vous sur votre corps. Concentrez-vous sur votre respiration.
Dans la méditation, il y a vraiment cet aspect aussi de concentration pour arriver à lâcher prise plus facilement. Surtout quand on est un peu envahi par les voix dans la tête, les voix qui défilent. C'est bien de trouver un point de concentration pour nous aider à les laisser filer, à lâcher prise. Donc, ça peut être un point visuel, ça peut être le flux, le flot de la respiration. Ça peut être un point dans le corps, une zone, la flamme d'une bougie. Essayez de ressentir vos paumes de main, par exemple. Est-ce que vous sentez les limites de la main droite, de la main gauche? Est-ce que vous pouvez observer, ressentir s'il y a une main qui pousse plus que l'autre? Tout doucement, on pose les paumes de main à plat sur le sol. Si vous avez des supports sous les talons, enlevez-les. Et on va venir se placer directement sur le bassin, délicatement. On va allonger une jambe, puis l'autre. Donc si déjà vous avez du mal à garder les jambes allongées, on peut plier légèrement les genoux. Sentez-vous libre, surtout en yin yoga, de vraiment adapter vos postures. En plus, on est sous la forme de vidéo, donc vous pouvez prendre le temps de faire des pauses si vous souhaitez pour vous installer. Les deux mains de chaque côté. Et là, simplement, vous faites glisser les mains vers l'avant pour relâcher le haut du dos. Pour bien relâcher les épaules. Pour détendre toute cette zone en haut du dos. Pour étirer toute la colonne vertébrale. Donc, placez bien les épaules vers l'arrière. Le poids des bras qui va vers le sol. Le menton qui s'enroule vers la poitrine pour bien relâcher la tête. Souvent, on n'ose pas aller jusqu'au bout du mouvement, mais ne vous inquiétez pas, la tête restera bien accrochée au-dessus des épaules. Donc, laissez toute cette zone s'étirer au fur et à mesure des expirations.
faites, montez le souffle à chaque inspiration. Entre les omoplates jusqu'en haut du dos. Et à l'expiration, relâchez le poids de la tête vers le sol. Sentez tout ce qui s'étire, tout ce qui se détend au fur et à mesure de votre respiration. Ne cherchez pas les alignements. Laissez faire votre corps. Si les orteils ont envie de partir sur le côté, laissez-les faire. Essayez de ne pas tirer sur les bras bien relâchés, les coudes pliés. Et puis vous allez laisser les mains revenir à côté du bassin et doucement, le plus lentement possible, vous laissez toute la colonne vertébrale se dérouler, la tête qui revient au-dessus des épaules en tout dernier. Respirez le long de votre dos. Soyez heureux de vous offrir ce moment de retour à soi. Et puis je vais vous inviter à venir vous allonger dans Shavasana. Rapprochez le bassin des talons. Déposez un coude, puis l'autre sur le sol, tranquillement. Déroulez. Aidez-vous des mains pour déposer délicatement l'arrière du crâne sur le sol. Ouvrez les bras de chaque côté. Et les talons sur le sol, les jambes qui s'allongent, les orteils qui retombent de chaque côté. Installez-vous là dans Shavasana pour quelques minutes de relaxation. Pour donner le temps à votre corps d'intégrer tous les bénéfices de la séance. Afin qu'ils comprennent tout ce qu'il vient de faire. Observez, ressentez la différence de l'état dans lequel vous étiez avant de commencer la séance. Encore une fois, relâchez tout le visage, les yeux, la bouche, la langue.
Une nouvelle fois, offrez le poids de votre corps à la terre. Sentez vos os qui se relâchent, vos muscles qui se détendent. Tout votre système qui continue de pulser. Alors que vous ne contrôlez plus rien. Laissez faire le souffle. Laissez l'air rentrer à l'inspiration et sortir à l'expiration. Simplement observez son rythme, la température de l'air, le mouvement que crée la respiration dans votre corps. Qu'est-ce qui bouge ? Rien à faire, rien à produire, rien qu'à laisser faire. Profitez d'être chez vous pour rester encore quelques minutes, le temps qu'il vous faut dans Shavasana. Shavasana, on peut y rester plusieurs minutes. Donc n'hésitez pas, profitez-en. J'espère que vous aurez passé une bonne séance. Écrivez-moi dans les petits commentaires comment ça s'est passé pour vous. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et pour ceux qui peuvent, vous pouvez faire un petit don via le lien PayPal ou Tipeee qui se trouve dans la description en bas de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Namasté.